vous allez bien. Ça y est, on est passé en 2023. Le total, ça fait 7, un chiffre hautement spirituel. C'est la prise de conscience, c'est la réflexion, c'est l'ouverture évolutive. C'est la recherche de la spiritualité en conscience de qui nous sommes vraiment. Attention mes amis, quand on rentre dans la spiritualité avec cette année 7, il faut faire attention de ne pas s'isoler de trop. Il est important d'être seul, il est important d'être dans le silence pour justement être en conscience avec nous-mêmes et puis écouter cette petite voix qu'on a dans notre tête qui est très intuitive et qui nous amène sur des bonnes directions. Savoir reconnaître nos pensées, bien évidemment. Quand elles sont négatives, c'est notre personnalité, c'est notre mental, soit qui nous rabaisse, soit qui nous met un petit peu trop haut. Mais c'est vraiment prendre le temps d'être seul, mais de ne pas s'isoler totalement. C'est très important ce que je vous dis. Moi, je suis passée dans les extrêmes, donc je sais que c'est dur après de revenir sur la scène, c'est dur, la scène de la vie, quoi. Bon, voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Moi, je suis allée, étonnamment, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, en fin d'année, j'ai senti un besoin, mais vraiment très, très puissant, de revoir mon année pour me remotiver, parce qu'on a tous vécu des choses difficiles, à chacun son niveau. Ce qui est difficile pour moi ne l'est peut-être pas pour vous et vice versa, mais on a tous vécu des épreuves qui sont là pour nous faire grandir, qu'on est obligé de dépasser et de passer justement pour pouvoir évoluer dans nos pensées, pour rester dans la positivité, dans l'amour de nous, dans l'amour des autres, dans l'amour de la source qui est autour de nous, bien présente si on veut y croire. C'est juste ça. Oser croire que nous avons un monde invisible, très bien ordonné, très bien orchestré, tout autour de nous et qui nous aide quand nous avons envie d'être aidés et de nous aider nous-mêmes. Voilà, allez, les messages ont sauté. Ah bah si, quand même, je vais vous souhaiter quelque chose de sympa pour cette nouvelle année. La paix. Vous savez, on comprend la paix quand on réalise que seul l'amour est réel, tout simplement. Et c'est la paix intérieure qu'on va pouvoir avoir en nous-mêmes. Et aussi se foutre la paix. C'est-à-dire, quand on est un peu dans le creux de la vague, on est fatigué, on dort mal, on ne pense pas toujours très bien, ni de nous, ni de notre voisin. Savoir se dire, j'ai rien envie de faire, et d'accepter de ne rien faire. Alors je dis pas de végéter sur son canapé et regarder les séries qui nous emportent, peut-être pas forcément dans le monde qui est le vrai. Voilà, c'est ça. Le vrai, il est l'invisible, en fait, je dirais. Mais savoir se foutre la paix de, oui, pouvoir regarder quelques séries, mais de pas en abuser, tout avec parcimonie, de toute façon. Et de savoir être, savoir se poser, savoir accepter qu'il y a un temps pour tout. Et le temps de ne rien faire, c'est un luxe que très peu de gens savent s'octroyer. Parce que ça s'appelle de la farniente. Tout le monde ne sait pas le faire. Parce que si le mental est là, on va dire non mais reste pas à rien faire, t'as la lessive, t'as les gosses à aller chercher. Non, les gosses pas aller les chercher, c'est sûr. Mais voyez, dans le sens que je veux vous le passer, savoir s'accorder du temps. Et si c'est pour rien faire, c'est pas grave. C'est que c'est nécessaire pour nous à ce moment-là. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Avec un petit bilan de l'année où je me suis rendu compte que j'avais encore passé beaucoup d'épreuves. Il est vrai que j'ai demandé à un moment donné à mon guide, Arthur, parce qu'il s'appelle Arthur, j'ai demandé à Arthur qu'il arrête le contrat que j'ai passé au niveau des épreuves que je me suis imposées quand j'ai conçu ma petite pièce de théâtre là-haut. Parce que je suis fatiguée des épreuves. Et je me rends compte que dans cette année 2022, j'en ai encore subi, mais des rudes. Et qui, de par mon évolution, de par ma prise de conscience,
j'ai réussi à transformer dans la positivité. Mais elles ont quand même été super dures à passer. Et ça m'a ramené eh bien, à des épreuves encore plus dures de 2021. Voilà. Et bon, bah, à faire un petit bilan de vie. Donc il a fallu se poser un petit peu. C'était nécessaire. Et puis me revoilà. Donc j'espère que cette guidance va vous parler. Donc la paix, hein, c'est l'amour. C'est comprendre que seul l'amour est réel. Donc toujours se poser la question, est-ce que c'est bien ce que je pense? Est-ce que c'est bien ce que je m'apprête à faire? Est-ce que c'est bon de répondre à cette personne qui m'agresse parce qu'elle pense toujours négativement? Voilà. Savoir être en paix avec soi-même pour laisser les autres vivre quelque part leur vie sans vouloir leur imposer ce qu'on connaît, ce qu'on sait qu'est l'amour. Ça viendra. Si on est dans l'amour, donc si on est dans la paix, on reflète l'amour, on reflète la lumière, on reflète la paix. Et donc forcément, si une personne qui vous connaît à un moment donné a un besoin de se confier ou d'être dans la positivité, c'est obligé qu'elle pense à vous à un moment donné et qu'elle vous appelle pour venir vous voir. Voilà, accueillez-la, les bras ouverts. C'est notre mission de vie, passer ce qu'on sait déjà. Voilà, et toujours garder fort en nous. Allez, on y va pour cette guidance avec un nouvel oracle que j'adore, qui s'appelle la sagesse d'Avalon. Un petit clin d'œil aux personnes qui me l'ont offert. Et qui a été créé par une grande écrivaine. Moi, ça a été déjà une passion pour ses livres, d'où l'envie d'avoir son oracle, qui s'appelle Colette Baron-Red. Voilà. Les gens qui sont dans la spiritualité ou tout simplement dans la recherche de qui on est, vous avez sûrement déjà entendu son nom. Voilà. Je conseille ces lectures, elles sont très motivantes, elles s'avalent. Elles s'avalent. Mais il faut après prendre le temps de digérer pour pouvoir s'imprégner et pouvoir appliquer. Elle est vraiment une très très belle femme. Voilà, mon petit clin d'œil. On y va avec 5 cartes. La première nous donnant la situation actuelle. La deuxième nous donnant les attentes. La troisième, ça va être les énergies extérieures. La quatrième, ça va être ce qu'on est aujourd'hui. Et la cinquième, ça va être le dénouement. Allez, c'est parti. Regardez comme elles sont jolies, rien que le dos déjà. Ça représente le Graal. Et vous voyez, là, on a la demi-lune qui représente les fées, les déesses. Voilà, et la coupe du Graal. Qu'est-ce que le Graal? Ça, c'est ce que les alchimistes cherchent depuis des décennies. On l'a en nous, c'est certain. Il y en a qui l'appellent la pierre philosophale. J'adore les minéraux. Ah tiens, je vous en présente un nouveau, là. Fait maison. Mais c'est pas fait maison ici. Regardez, c'est un galet où on lui a mis une petite fleur. Une magnifique rose. Voilà. Alors... vous la trouverez pas dans les magasins. C'est une jeune fille de 10 ans qui me l'a offerte, qui l'a faite et qui me l'a offerte. Petit clin d'œil également. Hop, je la remets. Donc, nous avons le premier message qui est la grenouille. La grenouille, ça nous amène à, comme c'est indiqué, à faire le grand ménage. Et je vous assure que c'est ce que j'ai fait chez moi. J'ai tout nettoyé, j'ai vraiment mis de l'espace chez moi, j'ai enlevé certaines choses, je me suis séparée donc aussi de certains objets, etc. Et j'ai vraiment mis à cœur, avec beaucoup d'amour, à nettoyer cette pièce, enfin cet appartement dans lequel je vis, que je remercie chaque jour de m'accueillir, parce qu'il a une vibration de paix. Il a une vibration, il est apaisant. Voilà, donc ça va aussi forcément avec l'énergie qu'il y a dans la maison, que les personnes qui vivent dedans dégagent. C'est un tout. Et c'était très bénéfique pour moi. Donc elle nous invite à faire un grand ménage, mais un grand ménage intérieur également. Vous voyez, c'est ce bilan de l'année que j'ai pu faire, et j'ai dépoussiéré, quoi. Je me suis rendu compte, en repartant sur 2021 quand même,
que, voilà, avec certaines personnes, j'avais peut-être mon mea culpa à faire. Hop, allez, on y va, on n'a pas d'ego à ce niveau-là. On y va, ça fait du bien aux gens. Ça fait vraiment du bien aux gens. Donc la grenouille, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit vraiment de dégager notre espace et de faire de même à l'intérieur, d'aller en conscience. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Libération du fardeau émotif. Donc justement, ouais, se débarrasser de tout ce qu'on a sur les épaules, des émotions d'attachement qu'on a envers les gens, envers les animaux. Ouais, ça parle vachement. J'ai perdu ma petite lapine. Je ne sais pas si vous suivez mes vidéos, mais pour ceux qui les suivent et ceux qui me connaissent, j'avais une petite lapine, Bachata. Je l'ai appelée une fois une tête de bélier, mais pas du tout. C'était une tête de lion, donc un angora un peu folle, couleur fauve. Voilà, j'ai perdu. Et j'ai pas vécu longtemps avec elle, mais on a vécu quelque chose. Elle m'a appris tellement de choses. Tellement de choses. En 1 an et 1 mois, moi je lui ai apporté la confiance et l'amour. C'est une petite lapine qui avait vécu 2 ans dans plusieurs maisons, donc plusieurs maîtres, et qui... c'est comme si elle n'existait pas. Vous voyez, quand elle est arrivée chez moi, c'est une amie qui me l'a amenée en me disant « Coco, elle a besoin d'amour et je vois pas quelqu'un d'autre. Il faudrait que tu la prennes. » Donc on l'a accueillie à la maison. Et au début, c'était une petite lapine qui ne sortait pas de sa maison, qui était tapie comme ça, vous voyez. Et au fil des jours, des semaines, d'un travail de longue haleine, de caresses, de paroles, c'est une lapine qui me suivait partout, qui me montrait quand elle n'était pas contente. Par exemple, un petit exemple tout fou. Si je la rouspétais, parce qu'admettons, elle m'avait fait un petit pipi, ça pouvait arriver, et que je la rouspétais en lui disant « Mais non, mais t'as tout ce qu'il faut, regarde, t'as ta litière, tu l'as dans ta maison, tu l'as sur le sol. Non, t'as aucune raison d'avoir fait ça. » Donc je la remettais dans sa petite maison, et là, elle me regardait, elle me tournait le dos, elle tapait des pieds du cul, vous savez, elle tapait des pieds, et elle faisait pipi. En regardant le mur. Voilà, c'est des petits souvenirs... Bon, elle a pris du tempérament et puis elle venait chercher les câlins. Vous savez, les lapins, il faut en avoir un pour le savoir. Ça a énormément d'amour. Ça a besoin d'énormément de tendresse. C'est magique. Je m'aperçois que j'ai absolument... Votre guidance, vous n'allez pas la voir. Si. Ouais, je vous en parle, ça va faire du bien à tous ceux qui ont perdu un animal cher. Voilà. Au bout d'1 an de cette petite lapine qui était dans sa petite maison, qui bougeait pas, quand elle a commencé à avoir confiance, elle venait chercher les câlins. Et je vous assure, je pouvais lui mettre de la salade dans une main et lui proposer ma main pour un câlin. C'était le câlin qu'elle choisissait. Et ça, elle allait jusqu'à se tomber le nez par... Je sais pas comment on dit pour les lapins, on va dire le nez. Bon, allez. Elle allait tomber le nez sur le sol à force que je la caresse, mais... Oh, c'était bon. Moi, j'avais des vibrations, vous savez, en plus, à chaque fois que je faisais une guidance, je faisais mon petit blabla avant, voilà, pour me mettre en connexion, la respiration en conscience, une petite prière. Et il y avait toujours un petit moment avec Bachata, où, vous savez, la puissance des animaux, ils n'ont pas la parole, mais ils ont une faculté bien plus développée, que nous avons également, mais que nous apprenons tout juste à développer. Et elle me donnait cette force, quoi, d'y aller. Et souvent, je lui disais, à la fin, je disais, je suis trop contente, Bachata. Elle était bien, ma vidéo, je suis contente de moi, vous voyez. Je la remerciais, voilà. Bon, elle est partie. Dans un triste état, la pauvre. Mais voilà, elle a eu de l'amour, ce qu'elle n'a pas connu pendant 2 ans. Elle a eu de l'amour, des soins, j'ai eu des grandes conversations avec elle. Parlez à vos animaux. On se fiche du regard des autres et de ce qu'ils pensent. C'est les pères, enfin, je parle pas pour moi, mais c'est les pères. Il faut être intelligent de cœur pour parler à son animal. À ces plantes, moi je vous dis souvent, quand ça va pas, je les nettoie. Alors bon... Là, ça pique, mais je les nettoie et puis voilà, j'ai de la musique un peu. En ce moment, je suis branchée musique classique. Bon, bref, voilà, je vais retourner sur ma guidance. Bachata est partie, j'ai beaucoup de chagrin.
J'ai pleuré, mais pleuré. Mais ça n'a duré que très peu de temps, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai un rapport avec la mort très particulier, où pour moi la mort n'existe pas. Hein. Elle est juste dans la matière. Notre âme était là avant, notre âme est là aujourd'hui, et notre âme sera là demain, quand on sera reparti dans notre vraie maison. C'est juste une histoire de connexion qui est encore plus fort, hein, qu'on peut ressentir avec de la persévérance. Pas quelque chose qu'on va avoir tout de suite, c'est un travail. C'est comme l'amour de nous, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, si ça ne marche pas, c'est comme la méditation, ça ne marche pas aujourd'hui, il faut recommencer demain. Et vous allez pouvoir faire 10 méditations avant de ressentir quelque chose. Mais dans tout ce qu'on va faire dans la vie, il faut de la persévérance. On a bien de la persévérance pour aller dans un travail où on est maltraité. Ayons de la persévérance dans nos moments où on est vraiment avec nous-mêmes, où on arrive à se poser, à lâcher prise et d'essayer cette connexion avec tous ces êtres chers que nous avons perdus et ces entités qui sont là, qui se baladent. Voilà. Si vous êtes lumière, faut juste pas avoir peur. Faut juste être lumière, voilà, et de l'amour bien profond dans notre cœur, bien ancré. Bon, je me tais pour mes petites histoires, on y va pour la guidance. Donc, nous avons, on l'a dit, la grenouille qui nous dit comme ça de faire un grand ménage intérieur, pouvoir respirer, et un grand ménage aussi extérieur, c'est important. Ça nous permettra de nous connecter. En deuxième, nous avons le faucon, c'est un magnifique rapace qui nous parle de messages et de présages. Je parlais de connexion, de faire un grand nettoyage intérieur pour pouvoir se reconnecter à nous-mêmes et se reconnecter au monde angélique autour de nous, à l'amour inconditionnel, à la source. Ils sont toujours là, hein. Si on n'est pas connecté, c'est pas, on ne remet pas ça sur le dos des autres, donc on ne remet pas ça sur le dos de la source. C'est nous qui avons baissé en vibration, tout simplement. Il nous suffit de repenser à notre esprit sain qui est en nous pour pouvoir remonter les vibrations. Parce que nous sommes énergie et nous sommes vibration, comme ce que nous pouvons sentir autour de nous, dans nos mains. Donc voilà, et d'écouter les messages, donc pouvoir se reconnecter à nous-mêmes en ayant fait un grand ménage intérieur-extérieur. Repartons sur du neuf, du propre, du pur, du beau. Et sachons être à l'écoute des messages. Soyons persévérants, voilà, pour pouvoir les écouter. En troisième message, on a le roi. Donc lui, le roi, c'est l'énergie masculine. Le roi, c'est l'action. Il est temps de passer à l'action. On est dans l'année du 7, on est dans l'année de l'éveil spirituel. C'est pas l'année de la concrétisation, certes. Ça sera en 2024. Mais c'est l'année de... on se rend compte qu'on ne peut plus continuer comme on fait. Même si on a eu cet éveil spirituel, nombre de personnes qui, à chaque parole qu'ils entendent sur l'amour, savent ça au fond d'eux, ils savent, ils sentent. Mais oui, je le sais, mais j'arrive pas à l'appliquer. Donc là, on nous dit qu'il est temps de passer à l'action de tout ce que nous avons déjà compris. Faisons une chose après l'autre. Entreprendre trop de choses, faire plusieurs choses. Moi, je ne sais pas faire deux choses à la fois. Je n'ai jamais su, je ne veux pas savoir faire deux choses à la fois. Parce que me connaissant, je les ferais mal. Et je pense que je ne suis pas la seule comme ça. Donc, le peu qu'on a compris, eh bien, appliquons-la. Voilà, c'est ça qu'elle nous dit, cette carte, dans cette guidance spirituelle. Donc, c'est l'énergie sexuelle, masculine. Et c'est ce qui a trait au droit et à la justice, oui. C'est comme la grenouille. Faisons table rase de tous les dossiers que nous avons en cours. Payons toutes nos factures. Vous voyez ce que je veux dire? Mettons-nous au propre. Réglons tous les litiges que nous avons en cours avec nos amis, avec nos partenaires, parce que par un manque de communication, un manque de courage de dire les choses.
arrêter de penser à la place des autres en disant oui mais je sais, il va réagir comme ci, elle va réagir comme ça. On n'est pas à la place des autres. On a déjà tellement de mal à gérer soi-même, arrêtons de penser à la place des autres. On se plante quasiment à chaque fois. Ouais, mettons-nous au propre, c'est marrant, hein, parce que vous voyez, la grenouille, on nettoie tout, intérieur, extérieur, on fait un petit bilan. Le roi qui nous dit, mettons table rase de tous les dossiers en cours que nous avons, assurance, banque, aussi avec autrui, voilà. C'est le passage à l'action. En quatrième message, nous avons les contraintes. Les contraintes, c'est tout ce qu'on se crée nous-mêmes comme contraintes. Avant de penser aux contraintes que les autres nous infligent, pensons aux contraintes que nous infligeons nous-mêmes, seuls. Combien de personnes ne prennent pas de temps pour elles et courent tout le temps, même en étant dans son éveil spirituel, en disant je suis amour, je suis lumière. Mais le fait de courir tout le temps, est-ce que tout ce que l'on fait dans une journée est nécessaire? Voilà, c'est ça. C'est remettre des priorités sur ce qui nous empêche de vivre, ce qui nous empêche de respirer. On stresse toute la journée pour ceux qui ne savent pas se poser, en croyant que tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à gérer, on doit les faire. Mais il y a certainement au moins une action qu'on peut remettre à demain. Ce qu'on ne doit pas remettre à demain, c'est notre équilibre. Ce qu'on ne doit pas remettre à demain, c'est notre bonheur. Donc, se débarrasser des contraintes que nous imposons nous-mêmes, et donc elle s'était retournée, donc je l'avais vu, pour, en aboutissement, avoir la confiance. La confiance en nous-mêmes, mais la confiance également dans les autres, et la confiance dans ce monde qui nous entoure. La confiance dans l'univers. Vous savez, j'écoute plus les informations depuis mars 2020. Donc, on va dire que je suis au courant de rien, mais je suis malgré tout au courant. Je peux écouter la radio, et si un message doit arriver, je l'entends. Mais si vous voulez, je ne peux pas sauver la planète. À quoi me sert de savoir qu'il y a encore des morts et des morts à cause des guerres, etc. Je ne peux rien faire pour ces gens-là, autre que leur envoyer ma lumière et de rester dans ma position qu'on est unité. Je vais plus, c'est vrai, penser à tous ces enfants qui meurent de faim, qui meurent de soif, tous les jours dans d'autres pays. C'est pas que les enfants en Afrique sont plus importants que les gens qui se tuent. Il y a la guerre aussi dans ces pays-là et qui s'entretuent. C'est pas ça. Je suis personne pour dire que l'un est plus important que l'autre. Mais comme je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas rendre la vue à un aveugle. Donc, si vous voulez, ça nous déprimait tellement ces informations que moi, quand c'était notre président qui a dit comme ça, nous sommes en guerre. Moi, il n'a pas eu le temps de finir le reste de sa phrase que j'ai dit, c'est fini. T'as dit le mot qu'il fallait pas, quoi. Au revoir. Voilà. Je veux pas entendre de choses comme ça. Et je sais que dans le monde, il y a des malheurs tous les jours. Mais à côté de chez nous, il y a des malheurs tous les jours aussi. Voilà. Moi, j'ai toujours une pensée quand je rentre en vibration, si vous voulez, dans l'amour, où là, j'essaye de me connecter, de dégager. C'est pour la planète entière. Et c'est pour les gentils comme pour les méchants. Parce que toute personne a l'amour en lui. C'est juste qu'il développe ou il ne développe pas. Mais il peut le développer. Mais même la pire des personnes, elle peut avoir peut-être une révélation et changer. Moi, j'ai toujours espoir en cela. On peut m'appeler bisounours, hein. Ça ne me gêne pas. Voilà, j'ai soif en l'humain. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement, je serais une déprimée. Et je ne veux pas, j'ai été déprimée, je serai peut-être demain, mais aujourd'hui, je ne veux pas être déprimée. Donc, c'est faire confiance à l'univers, se faire confiance en soi. C'est aussi, ça va avec les contraintes, ce que je vous parlais des informations,
Peut-être que, regardez, si vous voulez vraiment rester dans le monde actuel, vous avez très certainement raison, mais peut-être qu'une seule fois dans la journée, c'est suffisant. Voilà, tout simplement. Et choisir la chaîne qui va vous donner les informations. Entre autres, autre que la 7, peut-être la 5, je ne vois pas d'autres chaînes à regarder. Si je devais regarder les informations, ce serait sur ces chaînes-là. Donc se débarrasser de toutes ces contraintes qui nous amènent vers le bas. Et ça en fait partie. Le malheur du monde et comment on nous le rabâche pour que justement on arrive, que nous ne puissions pas avoir cet élan de joie, d'envie de vivre, d'être heureux. Si on est heureux, on va allumer la télé, on va entendre que, je sais pas, il y a eu un tsunami, d'ailleurs, ça arrivera. Il va y avoir des catastrophes naturelles, la Terre va encore se réveiller, puisque l'homme ne veut pas comprendre. Oups là, je me barre. Bon, bref, comprenez bien que la confiance, elle doit d'abord être en vous. Et quand la confiance part, ce qui m'arrive régulièrement, je me raccroche toujours à la confiance que j'ai dans l'univers. Et ça, bah donc, c'est instantané, quoi. Pensez juste à l'univers, avec amour, et vous sentirez une vibration en vous un peu différente. Je vous l'assure. Mais il faut être persévérant. Donc voilà. Ce que nous dit ces 5 cartes, voilà, c'était la carte de ce qui est actuellement. Et oui, on cherche à être propre en nous. On cherche à repartir sur un nouveau départ. Et le faucon nous dit comme ça, de savoir écouter, nous écouter, mettre son intuition en premier sens, de comprendre que nous avons le droit de passer à l'action avec cette énergie masculine que nous avons en nous, de faire table rase de tous les dossiers que nous avons en cours qui nous empêchent de vivre jour après jour, parce que c'est un dossier qu'on prend, qu'on regarde, qu'on dit oh ben on verra demain, on le repose à côté et il reste là, et il y en a un deuxième qui se met, etc. Moi heureusement qu'il n'y a plus de papier, mais c'était comme ça avec les courriers. Les courriers me faisaient tellement peur que je ne les ouvrais pas. Donc, j'ai des fois quand je fais mes classements, c'est affreux de constater ma négligence à ce niveau-là. Bon, aujourd'hui, je parle plus de négligence, il n'y a plus de courrier. C'est parfait. Donc, les contraintes nous dit comme ça que ce sont les contraintes que nous nous imposons de par de vouloir être trop parfait, de vouloir trop bien faire pour les autres, de ne pas assez penser à nous, de peut-être regarder trop les choses négatives ou entendre des choses négatives, de peut-être être entouré de gens qui nous apportent de la négativité. Sachons nous séparer, même momentanément, de ces personnes pour nous sauver et d'avoir confiance en nous-mêmes et dans la source. Voilà, c'est beau, hein? C'est chouette. Mais je vous dirais qu'en regardant ces 5 cartes, ça me parle aussi des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont en couple et il y a un élan de soif d'amour qui est là pour bannir les habitudes. Ça me dit comme ça que si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, eh bien, savoir écouter son intuition, parce que c'est une belle chose qui vous arrive. Et que la seule chose qui peut vous bloquer, c'est vos peurs, avec les contraintes. Et si vous n'avez pas confiance, eh ben, vous allez peut-être passer à côté d'une histoire qui peut être belle, tout dépend comment est l'autre personne, mais qui peut vous amener de vivre quelque chose de nouveau. Et en début d'année, c'est merveilleux. Donc si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, ayez confiance, écoutez votre intuition, écoutez vos premiers ressentis. Voilà. S'il est bon, osez, allez-y, faites confiance. Bon, on parle de relations sexuelles, donc charnelles. Les relations sexuelles, ça peut être si c'est des relations d'amour, ce n'est que beauté. Voilà, c'est clair. Avec le 77 de luxe, j'ai tiré 3 cartes et nous avons, c'est sur l'énergie du moment. C'est intemporel, hein, vous pouvez regarder ça à n'importe quel moment, dans n'importe quel combien de temps. Voilà. Et nous avons, écoutez, je vous parlais de nouveau départ, nous avons le printemps. Le printemps, c'est ça, le nouveau départ, c'est le nouveau cycle. Et en début d'année, c'est la renaissance.
c'est l'éclosion, c'est le printemps. C'est donc, si c'est pas d'actualité, là, cette histoire, cette rencontre avec un homme ou une femme, bon là je dirais plutôt il y a le roi qui est sorti, donc c'est plus une femme avec un homme ou un homme avec un homme, génial. Et là ça nous dit comme ça que oui, c'est l'énergie du moment. Ça nous amène aux saisons, donc 3 mois. Donc voilà, au début du printemps, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, eh bien ça sent bon. Et nous avons, en fait, il y en a 2 qui sont sortis. Donc l'élévation c'est de monter, hein, on remonte un niveau, c'est d'y croire. C'est une réussite, c'est d'évoluer. Ça peut être, si c'est spirituel, hein, parce que voilà, ce qui m'anime, hein, vous le savez, ça me dirait comme ça que voilà, on est dans un début de cycle, un nouveau cycle qui nous amène vers une élévation de ressenti intérieur. Je vais y aller pour la 4e carte, mais là je mélange le sentimental et moi. De toute façon, l'amour c'est quoi, hein, c'est l'amour de nous, l'amour des autres. Hein. Mais il y a du sexe encore là, quoi. Donc mes amis, je vous dis, si vous avez rencontré quelqu'un, allez-y, n'ayez pas peur, arrêtez de vous dire oui, mais j'ai déjà vécu, j'ai plus confiance et tout. Mais j'ai plus confiance. Faites confiance. De toute façon, vous réussirez pas une histoire si vous n'avez pas confiance, on est d'accord, parce que vous allez mettre une énergie de sécurité, là, vous allez être toujours à soupçonner, etc. Donc on y va, on part pour une nouvelle aventure, on fait confiance, tout en sachant, puisque on a grandi, que de toute façon, quoi qu'on vive, c'est pour nous faire grandir. Donc on a quelque chose à apprendre de cette personne qui arrive dans notre vie. Qu'en pensez-vous? Donc faisons confiance à ce nouveau cycle qui va nous faire monter vers le haut, donc en vibration, donc en lumière, donc en amour. Profitons de ces moments de tendresse qu'on peut nous donner. Je parle de relations sexuelles, bien évidemment, mais c'est rien que le fait de prendre quelqu'un, un câlin. Moi, j'adorerais faire partie des gens, d'ailleurs, je pense que je vais le faire. Hein. Vous savez, avec un panneau, j'offre un câlin, quoi. Je vais me mettre dans la rue, oui, j'offre un câlin. Bon. Donc, c'est, voilà, se donner de la tendresse et donner de la tendresse à autrui. Et donc, le message fort, c'est le coffret de cadeaux. La vie propose un cadeau à tous ceux qui viennent de rencontrer ou qui ont décidé de remettre du piment dans leur vie de couple. C'est la réussite. Il faut y croire. L'amour, qu'est-ce que c'est chouette. Vraiment. Bon, allez. On a une grande évolution spirituelle. De toute façon, ça va avec le 7, hein, le 7 de l'année 2023. Une grande évolution spirituelle qui est là. De toute façon, on ne peut plus passer à côté. On peut encore fermer les yeux un petit peu, mais pas trop longtemps. Donc, il est temps de se mettre voilà, vraiment à être humainement ce qu'on est spirituellement. De faire confiance en la vie, de faire confiance en la personne que vous venez de rencontrer ou qui est à vos côtés. Et puis, communiquer pour passer votre lumière, parce que vous allez aider de toute façon. C'est magnifique. Avec l'oracle des anges, on a la guérison. Voilà, c'est l'archange Raphaël, mon petit chouchou. C'est le recteur du rayon vert émeraude, d'abondance et de guérison. Voilà. Il nous dit comme ça: moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est une année de guérison sur toutes nos pensées négatives qu'on avait sur nous-mêmes ou peut-être sur les autres, parce que nous avons compris que nous sommes le seul détenteur de notre vie et que chaque action, chaque parole, chaque pensée que nous avons viennent de nous. Donc voilà, faites appel à l'archange Raphaël, il est fabuleux. En pierre, c'est la malachite qui soigne. Elle est très bonne, on peut la poser sur nous. Elle est sur le cœur, posez-la où vous avez mal. Voilà. Et puis l'émeraude.
Et justement, avec les archanges, nous avons le plein air. Oh, génial! Jophiel. Jophiel, c'est la beauté de Dieu. Il voit la beauté dans tout. C'est le message, c'est voir la beauté dans tout. Et Jophiel va avec la grenouille. Le plein air, le ménage, mettre notre intérieur et notre environnement aussi propre que possible. Enlever les toiles de poussière que nous avons à l'intérieur, les toiles d'araignée que nous avons à l'intérieur qui nous empêchent de respirer. Elle nous dit comme ça d'aller dehors, de respirer, de voir la beauté dans tout, de regarder la nature. Et même si c'est difficile de sortir, hein, je sais de quoi je parle, hein, parce que sortir c'est pénible pour moi, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouve dehors, hein, je remercie. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de mettre les bottes, le manteau, de me dire je vais avoir froid. Donc je me donne du courage, j'y vais et je reviens toujours très heureuse. Et bien c'est ce que Jophiel vous dit. Plein air. Sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Allez, on va rester sur cette bonne note, pleine d'amour. C'est une belle guidance. Je ne savais pas du tout de quoi nous allions parler. C'était un grand mystère. Bon, mais je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo. Donc voilà, c'est fait. J'espère que ça vous aura touché. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre vie, de vos pensées. Et qu'à chaque fois que vous avez une pensée négative qui arrive, et donc vous la reconnaissez, transformez-la en pensée positive. C'est un travail de tous les jours. Aimez-vous. Alors je ne vous dis pas, vous roulez des pelles, hein, c'est pas ça. Aimez-vous de l'intérieur. Arrêtez de regarder vos défauts. Vraiment. Regardez vos qualités. Aimez-vous, aimez les autres, aimez la vie. Elle est belle, la vie. Il suffit de la regarder avec des yeux d'enfant. Pensez que chaque journée qui nous est offerte, de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, de pouvoir s'émerveiller de toutes choses, même des choses qu'on voit tous les jours, mais avec un œil neuf. La grenouille, je la ramène sur le tapis, hein. Grand nettoyage. Moi, ça me parle beaucoup. C'est en fait tout ça, autre que la guidance sentimentale, c'est vraiment le grand nettoyage que j'ai fait ces 3 dernières semaines. Important quand même, parce que pour toutes les personnes qui sont seules, comme moi, que nous avons compris la définition du mot bonheur, quand nous savons être heureux seuls. Voilà. Je vous envoie toute ma lumière. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.